On a beaucoup parlé de closing. Moi, peut-être, tout ce que je vais dire, c'est le fait que la vente, c'est un algorithme. On revient aux mathématiques, fatalement. La vente, c'est un algorithme. Et je vais expliquer très simplement pourquoi. Vous allez remarquer que si vous suivez les formations que nous faisons au Cameroun, notamment au CENIC, on parle beaucoup de production de contenu. Beaucoup. On a au moins 15 formations uniquement sur la production du contenu. Pourquoi? Parce que dans l'algorithme qui conduit à la vente dont vous aimez tant la capture, qui est le début et non la fin, parce que parfois les gens pensent que la capture c'est la fin alors que la capture c'est le début de la vente. C'est quand tu reçois la capture que la vente commence. Parce que tu viens de réaliser la chose la plus difficile, c'est-à-dire pousser quelqu'un à te faire confiance au point de te confier son argent. Parce que c'est extrêmement difficile. Vous pouvez causer, c'est bien. Vous pouvez taper les divers. Mais quand quelqu'un envoie son argent, on n'est plus en train de jouer. Ce n'est plus l'amusement. Quand il t'envoie son argent, on ne blague plus. Et cet argent qui vient de t'envoyer, c'est la preuve qu'il te fait confiance. Et s'il te fait confiance une fois, si tu t'y prends bien, il te fera confiance d'autres fois. Si tu entretiens la relation que vous avez. Donc en réalité, la vente se fait mieux après que quelqu'un ait déjà acheté. Je vais prendre un exemple qui est simple, qui s'est produit ici hier. Hier, on a fait une constatation de projet ici avec un monsieur qui est le client de Rutherford. Et le monsieur contacte Rutherford pour dire qu'il veut une autre consultation, toujours cette semaine, jeudi. Oui. Bon, je pense que tu peux leur rappeler un peu combien ça coûte la consultation. 250 000 francs. Donc voilà quelqu'un qu'on a consulté hier pendant pratiquement 1h30 et qui cette même semaine veut une autre consultation dans un restaurant de notre choix à Abidjan. Pourquoi est-ce que, et voilà pratiquement 500 000 qu'on va faire avec un client en une semaine. Et il nous invite au Burkina le 8 novembre, tout frais payé, toute l'équipe. Tout le monde. C'est un client, ce n'est pas deux. C'est un client juste. Tu vois. En fait, pourquoi est-ce que ça se fait? Ça se fait parce que la vente a commencé après le paiement. Le paiement ne conclut pas la vente. Et c'est l'erreur qu'on commet souvent. Ça veut dire qu'on se concentre trop sur la capture. Et dès qu'on a la capture, on s'en fout du reste. On dit, Loukou va gérer Warrior, ça va. Loukou, c'est bon, hein? Voilà un client de Warrior. La suite, c'est toi. On le met dans un groupe là. On dit, monsieur, allez dans le groupe, il y a les informations là-bas. On va vous donner les détails. Non, non, ça c'est... En fait, vous allez finir en prison si vous continuez. Parce qu'un jour, même mystiquement, un client va attaquer votre vie. Parce qu'il va dire, même ce monsieur, il sait comment il fait pour avoir mon argent. Voilà un gars qui a vendu ses chaussures pour venir à une conférence. Donc il vend ses chaussures, il vend sa table. Il vient à une conférence et tu le mets dans un groupe, tu pars. Non, c'est que même mystiquement, même avec les mains, il va finir avec toi. Que, mais tu sais qu'il n'y a plus de table. Parce que vous ne réalisez pas suffisamment ce que quelqu'un fait comme sacrifice pour payer. Parce que vous avez souvent l'impression que quand il paye, ça veut dire qu'il a trop d'argent. Je prends un exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vendu le coffret VIP? Ok. Maintenant, la question que je vais poser, c'est est-ce que vous avez déjà acheté le coffret VIP vous-même? Très important. Parce que c'est facile de faire les textes, de dire le coffret VIP, c'est la chose extraordinaire, 17 formations qui vont révolutionner votre vie. Mais toi-même, tu n'as pas le coffret VIP à la maison. Tu n'as pas de coffret. Tu vois aussi ça au siège dans les archives. Ça veut dire que c'est difficile à acheter, même pour toi-même. Donc, tu dois comprendre que quelqu'un d'autre qui sort 200 € ou 120 000, 130 000 pour acheter un produit, ne te dis pas qu'il a trop d'argent. Dis-toi qu'il y a un certain sacrifice qu'il fait afin de pouvoir obtenir ça. Et tu ne dois pas mépriser son argent. Quand il finit de payer, tu dois te rassurer que même après le paiement, il est satisfait. Que même après le paiement, il continue de bénéficier de ce pourquoi il a acheté le produit. Et que tu continues à l'accompagner. Sinon, il va juste comprendre qu'en fait, tu es un amateur. Donc la vente, c'est un algorithme. Et dans cet algorithme-là, le premier élément qui vient, c'est le contenu. C'est le contenu. Et le contenu n'est pas seulement les textes et les vidéos. Le contenu, c'est d'abord le vendeur
qui doit avoir du contenu. Qu'importe le moyen que vous utilisez pour vendre, vous devez avoir du contenu. Si vous vous baladez en route pour vendre un produit, il faudrait que vous puissiez avoir du contenu pour convaincre les gens. Si vous êtes dans une boutique et quelqu'un vient, vous devez avoir du contenu pour trouver les arguments pour lui vendre le produit. Et si vous êtes en ligne, c'est encore plus grave. Parce qu'en ligne, en fonction du type de produit et du type de service que vous vendez, il y a un type de contenu qu'il faut produire. Et c'est ça qui est très compliqué. J'ai envie de dire que la plupart des personnes dans l'équipe, par exemple, de Côte d'Ivoire, qui ont des difficultés à vendre, c'est parce que ces personnes ne produisent pas de contenu. Et ces personnes ne travaillent pas sur elles-mêmes pour être des contenus vivants. Parce que quand je vois votre page, il n'y a pas de contenu. Sur la page, il y a les communications. On était à tel événement. On a organisé telle chose. On a rencontré telle personne. Ça, ce n'est pas le contenu. Ça, c'est une information que vous donnez. Le contenu, c'est qu'on s'assoit à un moment donné, on dit le savon noir. Et on va parler de la dermatologie. On va parler de la peau. On va parler des types de peau. On va faire une étude en ce qui concerne les types de savon. On va parler d'un intrant qu'on retrouve dans le savon noir. Est-ce que tu sais pourquoi le savon noir est mou? Voilà, il ne sait pas. Il ne sait pas. Quelle est la différence entre un savon mou et un savon dur? C'est quel intrant qui change? En fait, les savons, c'est la potasse. Oui. Les savons durs, c'est la sucre. C'est quoi la potasse? La potasse, c'est soit les sons, de l'eau recueillie par les sons. Du coup, il y a la potasse cosmétique aussi. Il y a deux types. C'est trop vague. Vous ne pouvez pas vendre un produit que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, dont vous ne pouvez pas expliquer le processus qui permet d'aboutir au produit. C'est ça le contenu. Ce qui fait qu'il y a un certain type de vente que vous ne pouvez pas réaliser. Parce que les clients qui peuvent vraiment payer de manière importante ont un certain niveau aussi. Parce que vous devez vous imaginer que quand quelqu'un donne 120 000 pour acheter un produit, ça veut dire qu'il a eu l'argent, n'est-ce pas? Pour donner jusqu'à 120 000. Bon, vous pensez qu'il a fait comment pour avoir l'argent? Ça veut dire que lui-même, il cherche de l'argent. Donc, lui aussi, il a un certain niveau. S'il se rend compte que votre niveau est inférieur à son niveau, il ne peut pas traiter avec vous. C'est pour ça qu'il va toujours vouloir dire non, il ne veut pas causer avec toi. Est-ce que Loukou est là? Non, il préfère causer avec Loukou parce que vous là, il ne sent pas, c'est faible. Il ne va peut-être pas vous dire ça, mais il va dire non, quand Loukou sera là, tu me dis. Ou quand Rutherford est là, tu me dis. Pourquoi? Parce qu'il sent que sur le plan énergétique, sur le plan intellectuel, vous êtes faible. Parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui réussit à travailler, à gagner son argent, ça veut dire qu'au quotidien, lui-même, il travaille. Lui-même, il se forme. Lui-même, il se documente. Lui-même, il fait des expériences. Lui-même, il vend quelque chose. Attention, quand il a de l'argent, ça veut dire que lui-même, il vend quelque chose. Soit il vend son savoir-faire, soit il vend ses connaissances, soit il vend un produit, soit il vend des services pour avoir de l'argent, pour acheter chez vous. Donc, quand il vient acheter chez vous, il évalue aussi votre manière de vendre par rapport au vendeur que lui-même il est. Et s'il se rend compte que vous êtes léger, il ne peut pas acheter chez vous. Parce que ça fait en sorte qu'il n'aura pas confiance en vous. On a confiance en quelqu'un lorsqu'on sent qu'avec cette personne, on peut dealer. On peut réaliser des choses. On a un niveau équivalent. Ou alors, il a un niveau supérieur. C'est là où on peut lui donner l'argent. Ça veut dire qu'il a quelque chose de supérieur par rapport à ce que nous, on a. Ou alors, on a un niveau équivalent. S'il me rend compte que le niveau est trop bas, pourquoi je paye? Pourquoi? Donc, première erreur que j'identifie dans tout ce que vous dites, vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas, vous ne lisez pas. Vous ne vous documentez pas, vous ne vous formez pas assez. C'est la première chose que je remarque. Quand je vois comment vous répondez aux questions, j'ai peur. Ça veut dire que les gens à qui vous vendez, soit c'est des gens qui sont déjà convaincus avant. Ça veut dire qu'il est déjà convaincu, il cherche seulement... Il veut payer chez qui? C'est tout. Donc, il prend son téléphone là. Voilà, j'ai déjà vu l'autre, je connais déjà ce que c'est. J'ai vu une vidéo, Loukou explique bien. Je vais payer, il voit un numéro en ligne là, il lance l'appel. Oui, oui, oui. Oh, oui, j'ai entendu parler de Startup Academy Warrior. Oui, 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 ça se passe comment? En fait, ce que tu dis, il n'écoute pas. Il entend, il veut seulement attendre la partie. On paye comment? Où? Dès que tu dis ça, il paye. Tu dis, je suis une bonne vendeuse. Non, tu ne connais rien de la vente. Tu es faible. C'est pour ça que tu ne peux pas reproduire ça plusieurs fois. Parce que le jour où tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas entendu ça, et à qui il faut expliquer posément de quoi il s'agit,
Tu n'arrives plus à vendre. Tu es en train de relancer tout le temps. Non. Il faut vous former. Il faut apprendre. Il faut lire. Il faut produire des contenus. Vos propres contenus. Ne restez pas là à attendre qu'on vous donne les bases de données pour appeler les gens. Non. Parce que vous ne savez pas quel est le processus qui mène à une base de données. C'est pour ça que vous pouvez la flinguer. Vous pouvez prendre, vous appeler même 50 personnes. Vous pouvez dire que la personne a acheté vraiment. Ça ne marche pas. Tu sais comment on fait pour avoir une personne inscrite dans un fichier? Le jour où tu vas faire ça toi-même, quand tu vas appeler, c'est avec beaucoup de... Tu vas d'abord bien manger, tu t'assois, tu dis bon, est-ce qu'il n'est pas appelé maintenant? Non, je suis fatigué, il me repose d'abord. Parce que chaque fois que tu vas appeler quelqu'un, tu vas dire je ne dois pas gâcher cette personne. Je ne dois pas m'amuser. C'est très difficile d'avoir quelqu'un. Il faut que je fasse ce qu'il faut faire. Et ça commence dans cet algorithme de la vente par le contenu. Le contenu, c'est vous et le contenu, c'est ce que vous produisez qui provient de ce que vous êtes vous-même. Et vous ne pouvez pas produire ce que vous n'avez pas. Donc, pour produire un bon contenu, il faut que vous-même vous ayez un contenu de qualité que vous avez ingéré intellectuellement en lisant, en vous documentant, en rencontrant des personnes compétentes ou qui ont le niveau que vous souhaitez atteindre et qui vont vous permettre de pouvoir produire des contenus de qualité. Donc, la première chose, c'est de vous documenter, de lire et de vous mettre à jour. Deuxième chose, il faut produire des contenus. Absolument, que ce soit en statut WhatsApp, que ce soit dans les groupes, que ce soit sur Facebook, que ce soit n'importe où, il faut produire des contenus. Alors, actuellement, dans mes équipes à la SUA à Yaoundé, j'ai décidé que toute personne qui arrive, tant que tu ne peux pas faire du contenu pour générer des prospects en ligne, je ne te donne pas accès à mes bases de données. Donc, ceux qui traitent des bases de données, généralement chaudes, c'est ceux qui eux-mêmes produisent déjà des contenus qui génèrent des prospects. Ça peut ne pas être sur le même produit, mais c'est déjà quelqu'un qui fait ses preuves sur la production de contenu. Tant que tu ne traverses pas cette étape, moi, bon, il y a une période d'essai. Si tu ne veux pas t'arrêter, on va pas aller loin. Donc, chaque fois que quelqu'un arrive, on commence déjà d'abord par les formations sur le contenu et puis il faut l'amener déjà à comprendre pourquoi il doit apprendre, il doit rechercher. Parce que pour moi, le vendeur, je parlais tout à l'heure d'un apporteur de solutions. Et quand quelqu'un constate que tu ne peux pas comprendre déjà son problème, et dans ta manière de reformuler, par exemple, son problème, il comprend que tu ne l'as pas bien compris, tu ne lui proposes pas une ébauche de solution avant que la formation va venir appuyer. Quand il constate qu'il n'y a pas tout ça, effectivement, il ne pourra pas acheter. Ça ne pourra que être quelqu'un que, bon, il est déjà convaincu par les vidéos du docteur, par exemple, et qui voulait juste déjà acheter. Donc, à ce niveau, la production de contenu intervient, c'est capital, en fait. Alors, pour compléter, oui, vas-y. Et je vais en compléter ce que Chrysostome dit avec encore un autre exemple. C'est que si quelqu'un, je vais prendre un KSM, si le coup produit un contenu qui est pertinent, ça génère les bases de données, il vous donne de contacter, vous allez rencontrer un problème. Je prends un KSM. Je pense que c'était au mois de février où je produisais un contenu sur le parastamol qu'on a mis sur les pages, où on démontrait les effets néfastes du parastamol et tout. Un monsieur, je pense, était en RDC, qui est médecin, a vu le contenu. Ça l'a tellement intéressé. Du coup, parce qu'à la fin, l'offre que j'ai vendue, c'était pour intégrer le groupe privé. Ça l'a tellement intéressé, il a décidé de vendre, il a décidé d'intégrer le groupe privé. Il a décidé de souscrire pour intégrer le groupe privé. Mais dès que je le contacte, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il a voulu qu'on débatte sur le parastamol. Ses effets, comment les méfaits également au niveau de la balance commerciale. À l'heure là, si tu n'as pas les arguments, c'est fini. Et si c'est monsieur Lou qui a produit le contenu et que vous n'avez pas pris la peine de lire pour comprendre, qu'est-ce que vous allez dire au client? Et si sans que vous n'êtes pas pertinent, si vous n'avez pas les arguments pointés sur le sujet, c'est fini. C'est fini. Il ne pourra pas vous faire confiance. Donc c'est pour vous montrer jusqu'où ça part en fait. Parce que tout à l'heure, peut-être je ne l'ai pas suffisamment dit. Parce qu'il disait tout à l'heure que pour vendre des prestations intellectuelles, il faut être soi-même intellectuel. Et la prestation intellectuelle, c'est rejoint un peu ce que mon grand frère Rutherford disait, c'est que c'est un transfert d'énergie. Dès que quelqu'un sent que c'est faible en face là, je dis pardon, il faut me laisser tranquille. C'est pesant. Je vais compléter ce qu'ils ont très bien dit en prenant un exemple que je prends toujours. Mais je vais toujours le prendre parce que ça explique très bien ce qu'on est en train d'expliquer. On ne récolte pas des fruits qu'on n'a pas semés. Ça ne se fait pas. Sinon, ces fruits vont vous empoisonner. Je vais prendre un exemple qui est simple dans le domaine pharmaceutique. Moi, quand j'étais en faculté de médecine, on faisait des séances pratiques en semant des plantes médicinales. Parce qu'en faculté de médecine, on avait des champs expérimentaux où
on se spécialisait dans les plantes médicinales. Parce que quand tu veux prendre en charge des patients, il faut que tu comprennes aussi le processus qui conduit aux médicaments. C'est après que les pharmaciens continuent à se spécialiser à l'intérieur et nous, les médecins, on s'orientait vers la clinique. Alors, il y a quelque chose d'étrange qui se produit lorsqu'on veut fabriquer les médicaments en partant des principes actifs de plantes médicinales. C'est le fait que si tu te balades là en route, tu vois une plante médicinale, tu cueilles la plante, tu vas faire ton médicament avec, ça ne fonctionne pas. Le principe actif se désactive. Si ce n'est pas toi qui as planté la plante là. Ça veut dire que si tu veux utiliser une plante médicinale pour fabriquer un médicament, parce qu'on t'a dit que cette plante a un principe actif, il y a deux choses à faire, du moins l'une de ces deux choses. Soit il faut que tu plantes toi-même, et là quand tu vas récolter, tu pourras faire le médicament avec et ça fonctionne. Soit il faut que tu demandes l'autorisation de ceux qui ont planté. Si tu ne fais pas l'un des deux, ça ne fonctionne pas. En fait, ce que vous êtes en train de vouloir faire, c'est de récolter, c'est-à-dire avoir la capture d'écran de paiement d'un travail que vous n'avez pas fait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vendre. Et le travail qu'il faut faire dans l'algorithme de la vente, c'est quoi? C'est de produire le contenu qui conduit au prospect qu'on transforme en client. Si vous ne connaissez pas faire cet algorithme jusqu'à la fin et obtenir la capture, vous ne pouvez pas vendre. En fait, vous allez vendre comme si c'est le vaudou. Ça veut dire de temps en temps, vous allez avoir quelqu'un qu'on a déjà totalement converti. Il vient juste chercher le wave où il va payer. Et ça ne peut pas se produire tout le temps. C'est pour ça que sur la durée, vous ne pouvez pas vendre. Vous pouvez vendre de temps en temps comme ça, mais lorsqu'il va falloir augmenter votre chiffre d'affaires et générer vraiment des chiffres conséquents, vous ne pourrez pas. Parce que ce n'est pas tout le temps que vous allez avoir ce type de prospect-là. Donc, il va falloir, vous documenter. En fait, il va falloir semer de la connaissance. Faire en sorte que cette connaissance-là produise des fruits. Et ces fruits-là vont être récoltés et ça va produire des captures d'écran. Parce que l'exemple qu'il a donné est très pertinent. Si quelqu'un d'autre produit un contenu, tu ne sais pas comment il a fait pour produire ce contenu. Il met le contenu en ligne. Tu dis, waouh, le contenu là, il est magnifique. Ça m'a généré 15 prospects, 20 prospects. Toi, tu prends seulement les prospects, tu les contactes. Mais est-ce que tu sais pas ce que les prospects là ont rempli émotionnellement par rapport au contenu qu'on a produit? Et ce contenu qu'on a produit, en réalité, produit des émotions qui ont été transférées à ces prospects-là. C'est un transfert énergétique. Et cette énergie provient de la personne qui a produit le contenu, qui sait quel est le type d'émotion que j'ai eu à mettre dans ce contenu. Et ce n'est que cette personne qui peut facilement convaincre à nouveau le prospect parce qu'il sera capable de lui retransférer cette énergie-là en discutant avec lui, notamment pendant la période de la découverte. Et c'est ça qui va permettre qu'il vende plus facilement. Sauf que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que moi, je vais m'asseoir, je produis un contenu, je sais quelles sont les émotions que je transmets dans ce contenu, je mets le contenu en ligne, je mets un lien. Toi, tu prends le lien, tu as le formulaire, les gens remplissent, sauf qu'en interagissant avec les prospects, il y a une rupture dans le transfert énergétique parce que l'énergie que j'ai eu à transmettre là, soit tu transfères une énergie qui est très inférieure ou alors qui est totalement contradictoire ou contraire par rapport à ce que j'ai eu à transmettre et le prospect le ressent. Que celui-ci avec qui je suis en train de discuter n'a pas le niveau. Je ne peux pas lui faire confiance. C'est ça qui va même commencer à faire en sorte qu'il pense qu'il s'agit d'une arnaque. Parce qu'il va se dire que, mais attends, ce que j'ai vu là par rapport à ça, il y a une dissonance, ça ne correspond pas. Donc mieux, je cherche quelqu'un d'autre qui peut me donner le même niveau que j'ai vu en ligne. Parce que celui avec qui je suis en train de discuter, il ne comprend même pas ce qui se passe. Et c'est ça le problème que vous avez. Ça veut dire que vous intervenez à la partie finale du processus ou plutôt de l'algorithme. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vendre. Vous ne pouvez pas vendre. Vous devez produire vos contenus vous-même. Vous devez gérer la page de la Startup Academy Côte d'Ivoire et produire des contenus de qualité que vous allez traiter vous-même. Vous devez avoir vos propres pages en ligne où vous produisez des contenus de qualité. Vous devez vous spécialiser dans des secteurs d'activité précis pour pouvoir créer de mini-communautés à travers lesquelles vous allez vendre certains types de produits et certains types de services. C'est ça qui fait en sorte que vous soyez... Ça devient un peu comme un fourre-tout. Où ce mois, on vend tel produit, le mois prochain, on essaye de vendre un autre, alors que le précédent, on ne savait même pas déjà vendre. Et puis, mois après mois, au final, on ne sait rien faire. Même si on fait un an comme ça, au final, on demande « Qu'est-ce que tu sais réellement vendre ?» En fait, tu ne sais rien vendre. Tu ne sais absolument rien vendre. Parce que tu n'es pas en train de construire ton processus sur la durée. Tu n'es pas en train de respecter l'algorithme de la vente qui commence par se former, se documenter, se mettre à jour, développer ses connaissances,
faire le maximum d'expérience pour avoir une certaine expertise, produire du contenu pour pouvoir semer un fruit qui ne va pas t'empoisonner. Parce qu'après, tu vas semer une capture ou alors tu vas récolter une capture qui va t'empoisonner. Parce qu'au fil du temps, tu ne pourras pas tenir. Donc, le premier exercice que je vais donner à chacun ici, c'est de créer sa page en ligne. Deuxième chose, il faudrait que vous choisissiez un segment dans lequel vous allez vous spécialiser. Est-ce que vous vous spécialisez dans les formations vidéo? Est-ce que vous vous spécialisez dans la vente des produits comme le savon noir? Est-ce que vous vous spécialisez dans la cosmétique peut-être globalement? Est-ce que vous vous spécialisez dans la comptabilité, dans les aspects juridiques de l'entrepreneuriat, dans l'élevage ou alors tout ce qui a trait à l'agro-pastoral? Il faut choisir un domaine où lorsqu'on va parler de vous, on sait que vous êtes spécialisé de tel domaine. Est-ce que c'est la programmation? Est-ce que c'est le hacking? Est-ce que c'est le réseau et les télécommunications? Il faut un domaine. Et dans ce domaine, vous devez, vous documenter, vous former et produire régulièrement des contenus dans ce domaine avec maintenant des tunnels de vente qui seront orientés vers les formations que la Startup Academy Côte d'Ivoire fait dans ce domaine-là. Parce que vous serez la personne qui a qualité pour mieux discuter avec les prospects et ce sera plus facile de vendre. Sauf que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vendre. Vous allez vendre de temps en temps, vous allez vendre par hasard. Mais au final, vous n'allez pas avoir de résultats sur le long terme. Moi, voilà les deux exercices que je vous recommande de faire. Il faut produire des contenus régulièrement. Les contenus peuvent être des textes, ça peut être des vidéos. Dans un premier temps. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.